Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour, bienvenue sur 613 TV pour une dernière réflexion autour de la parashat Ki Tisa, et c'est en fait la suite de ce que nous avons dit hier. Vous savez qu'hier nous avons évoqué le fait que les Bnei Israël ont reçu la Torah à Shavuot, mais ça s'est fait dans la crainte, dans la puissance manifestée par Akadosh Baruch Hu sur le mont Sinaï, et puis cette acceptation de la Torah s'est à nouveau réalisée à l'occasion de Purim, et à ce moment-là, cela s'est fait dans la joie. Alors quel rapport y a-t-il entre la joie et la réception de la Torah? Qu'est-ce que cela nous apporte d'avoir des enseignements de Torah? Eh bien, nous allons peut-être essayer d'y réfléchir. Vous savez que il y a quelques semaines, nous avons parlé de la parashat Mishpatim, et cette parashat Mishpatim, elle commence par des enseignements qui sont un petit peu étonnants. On nous parle d'évêques ivris, c'est-à-dire en fait d'esclaves juifs. Et ces esclaves juifs, eh bien, nous avons toute une série de législations autour de ces esclaves. Et il est particulièrement étonnant que la Torah commence son enseignement par ces halachot-là, c'est-à-dire par ces lois-là. Reprenons le cours des événements. Akadosh Baruch Hu a transmis les 10 commandements au peuple juif, et ensuite il a commencé à énoncer les lois à travers la parashat Mishpatim. Et donc, les événements, les lois proprement dites commencent à cette parashat de Mishpatim que nous avons lu il y a donc quelques semaines. Et à l'intérieur de toutes ces lois, il y a toute une série de domaines différents. Et nous aurions pu imaginer que le début de la récitation des lois de la Torah aurait pu commencer par des choses très élevées, comme par exemple les lois autour de la pureté, ou les lois autour du lien qui existe entre les Bnei Israël d'un côté et Hachem, à travers le Mishkan, à travers les sacrifices que l'on ne peut pas comprendre, puisque cela va bien au-dessus de l'entendement humain. On aurait pu donc penser que l'enseignement de la Torah et des lois puisse être abordé par ces lois d'une portée très élevée que l'on ne peut pas comprendre, et qu'il fallait qu'Akadosh Baruch Hu nous enseigne de manière particulière. Eh bien non. De quoi parle-t-on? On commence l'enseignement des lois de la Torah par les lois sur les esclaves. Et ça, c'est très étonnant. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un esclave juif dans la Torah? Eh bien, ça n'a rien à voir avec les esclaves tels que on le pense familièrement, c'est-à-dire les esclaves qui sont maltraités, qui sont fouettés, qui sont affamés. Absolument pas. Les esclaves juifs dans la Torah, c'est avant tout une relation de maître à subordonné, on pourrait presque dire de patron à salarié. Et en fait, ces lois-là sont des lois sociales, et ces lois sociales, eh bien, régissent le rapport entre quelqu'un qui doit donner un certain nombre d'instructions à celui qui doit les appliquer. Et en fait, si on observe bien ces lois sociales, on se rend compte que les lois de la Torah sont très avancées par rapport aux lois qui existaient bien auparavant dans le monde au moment où la Torah a été donnée, mais bien plus, même aujourd'hui, ces lois sont tout à fait en avance par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, puisque dans les lois qui régissent les relations entre l'esclave et le maître, eh bien l'esclave a toujours la préférence sur le maître. Autrement dit, si par exemple il y a un seul lit dans la maison, eh bien c'est l'esclave qui le prend et non pas le maître. Et donc on voit que l'esclave a la priorité sur son maître. Mais en fait, il faut peut-être s'interroger pour savoir comment un juif est devenu esclave d'un autre juif. Et en fait, l'une des raisons pour laquelle un juif est devenu esclave d'un autre juif, c'est parce qu'il a volé. Et donc en fait, ce dont on nous parle ici, au début des lois de la Torah, c'est la problématique du vol. Et ça, on sait très bien que dans toutes les sociétés, on a dû régler le problème. Toutes les sociétés humaines, quels que soient les pays, quelles que soient les cultures, ont été confrontées au problème du vol. Alors, il y a certaines sociétés qui ont décidé de régler le problème du vol en coupant les mains, d'autres sociétés qui ont décidé de mettre les voleurs en prison,
Eh bien, la Torah, c'est intéressant de savoir comment elle aborde la problématique du vol. Eh bien, le voleur, lui, il est mis en esclavage s'il n'a pas la possibilité de rembourser. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Et surtout, pourquoi est-ce que la Torah commence par ça? Eh bien, en fait, c'est très, très intéressant. La Torah ne se préoccupe pas simplement de réparer la faute du vol, à savoir le remboursement de l'objet et parfois une pénalité par rapport à l'objet qui a été volé. Mais elle se préoccupe de savoir comment le voleur va être réhabilité. Je m'explique. Lorsque le voleur va transformer en esclave juif, que va-t-il se passer? Eh bien, il va aller vivre chez celui à qui il a volé l'objet et pendant plusieurs années, il va vivre au sein de sa famille et le volé, la personne qui a été la victime du vol, va s'occuper de lui et va le prendre en considération. Tous ses besoins vont être pris en compte et en fait, pendant tout ce séjour au sein de cette famille, le voleur va reprendre confiance en lui et finalement va être réintégré dans la société des hommes à part entière. C'est-à-dire qu'en fait, la Torah ne se préoccupe pas simplement de réparer le nézek, c'est-à-dire le dégât qu'a provoqué le vol, mais elle va se préoccuper de réhabiliter le voleur. Et comment et pourquoi va-t-elle se préoccuper de cela? Tout simplement parce qu'à la base, un homme, lorsqu'il vient au monde, encore une fois, c'est un homme qui est bon. Et puis, finalement, les événements de la vie vont faire qu'il va s'abîmer et qu'il va arriver à une telle extrémité qu'il va être poussé au vol. Eh bien, cette action-là du vol a été provoquée par tout un cheminement qu'il faut casser. Pourquoi en est-il arrivé là? Nous allons essayer de réparer tout ça. Ça nous intéresse. Le voleur nous intéresse. On veut le récupérer. On veut qu'il soit à nouveau parmi nous et qu'il soit un homme intègre. Eh bien, pour cela, on doit lui redonner confiance. On doit le reconsidérer. Ça, c'est une approche qui est absolument révolutionnaire et nous avions absolument besoin de la Torah pour nous le dire. Sans la Torah, on aurait abordé le vol de la même manière que les autres nations, en trouvant une punition comme ci ou comme ça, sans se préoccuper du voleur. Mais la Torah nous dit, ne te préoccupe pas de savoir pourquoi il a fait ce maassé et quel est ce maassé. Préoccupe-toi d'une part de réparer cette action et d'autre part de réhabiliter le voleur pour le récupérer. Eh bien, en fait, c'est là le secret de la parashat Mishpatim. Mais pourquoi elle commence par cette notion de l'évêque ivri, c'est-à-dire de l'esclave juif, et de la problématique du vol? C'est tout simplement parce que sans la Torah, dans un domaine où a priori l'homme n'a pas besoin de ses enseignements, eh bien la Torah est révolutionnaire et on se rend compte que si l'on adhère à ces directives, on arrive à des résultats qui sont bien au-delà de la compréhension humaine. On arrive non seulement à la réparation du dégât, mais en plus on arrive à récupérer un homme et à le réintégrer dans la société. Eh bien ça, sans la Torah, on n'aurait pas pu le déterminer. Alors si déjà, dans une problématique qu'est le vol, qui a été débattu dans toutes les sociétés, on a besoin de la Torah, alors a fortiori dans toutes les autres problématiques dont on a beaucoup moins d'expérience au sujet desquelles les gens n'ont pas réfléchi, c'est sûr qu'on a besoin de la Torah. Et lorsque l'on voit la manière dont la Torah est si révolutionnaire en nous permettant de régler tous les problèmes au sujet d'un exemple tel que le vol, ça nous donne une simcha, une joie qui est absolument énorme. Eh bien, c'est cette joie-là que les Juifs ont perçue et qu'ils ont manifestée à l'occasion de Purim. Et c'est cette joie-là que nous pouvons tous observer et obtenir lorsque nous étudions la Torah. La fête de Purim, l'attention de la Torah autour de toutes ces parachiotes qui entourent la parachat Yitro, la parachat Mishpatim, parachat Ki Tisa, tout ça, toutes ces manifestations-là, c'est l'acquisition des enseignements de la Torah qui nous apportent une joie absolument énorme parce qu'elles nous permettent de voir la vie totalement
totalement autrement. Eh bien, c'est ça que je vous propose, chers téléspectateurs. N'hésitez pas à vous rendre dans les lieux d'études pour apprendre des enseignements de Torah qui vont changer votre vie. Je vous souhaite sur ces mots un bon Shabbat et on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux développements autour de la parashat Vayakel.